Bien, bonjour à tous, ceux qui écoutent en direct puis ceux qui nous écoutent plus tard. Soyez les bienvenus. Euh, Notre désir, c'est de partager avec vous ce que Dieu nous a laissé, sa parole précieuse éternelle et sa parole par laquelle il jugera tout homme selon ses directives qu'il nous a laissées. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec la lettre, cette merveilleuse lettre de Paul aux Romains, et qu'on doit porter attention toujours de s'assurer qu'on saisit bien ce que Paul est en train de dire, hein, comme Pierre dit, pour ne pas tordre le sens. Aujourd'hui, bien sûr, on va voir le chapitre 12, et un si beau chapitre qui a tellement des bonnes choses que Paul nous dit ici puis qu'on doit s'y conformer, s'y tenir, comme la prunelle de nos yeux. Mais la semaine dernière, on avait vu Paul qui nous avait laissé deux principaux messages au sujet d'Israël qui disaient Dieu les a pas rejetés en totalité. D'ailleurs, lui-même en faisait partie. Puis aussi, c'est ni final parce que vers la fin, il y a un petit reste qui va revenir, qui va revenir à Dieu, qui vont se repentir, se tourner vers celui que les mains et les pieds ont été percés. Puis, des beaux exemples aussi que Paul, dont celui d'Élie, comme au temps d'Élie, euh, Dieu, Dieu s'est réservé ceux qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, hein, devant les idoles, et aussi vers la fin, ceux qui ne fléchiront pas à abandonner la foi ou rejeter, renier Christ, ou celles qui ne prendront pas la marque de cette bête. Puis, prendre en considération, considérer, Paul nous dit, de demeurer dans sa bonté et dans sa grâce, demeurer en lui, en Christ, de la conserver. Autrement, on peut être retranché aussi, tout comme Dieu a fait pour le peuple d'Israël, qui en a une partie qui a rejeté. Puis de craindre, de, de craindre un grand respect, une grande révérence envers notre Créateur, qui a de la bonté, de la miséricorde, mais aussi qui est sévère dans ses exigences, qui ne fera pas exception de personne. Fait il nous laisse, il nous emmène au choix, la grâce, sa bonté ou le rejet. Puis, je pense qu'il nous laisse ça pour faire cliquer, de jamais vouloir tester Dieu, de vouloir aller offenser ou être arrogant même devant Dieu en disant que maintenant je peux faire ce que je veux. Puis personne n'est supérieur, c'est Dieu qui est l'être suprême, le supérieur, c'est lui qui a toute connaissance, toute sagesse, tout lui appartient. Puis les 11 premiers chapitres qu'on a vus, le but de Paul, comme il y avait certains Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais ils prétendaient que les Juifs, les non-Juifs devaient suivre la loi de Moïse, hein, observer la loi, faire les œuvres de la loi et tout ça. Puis Paul veut le faire connaître que maintenant, non, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. Et que la loi de Moïse, ses œuvres ne peuvent pas accorder le salut. Jésus est venu, c'est lui, c'est ce que Dieu a de plus précieux qu'il a donné par amour. Fait qu'on ne peut pas mépriser ça, au contraire. Il démontre par les nombreuses références qu'il fait à l'Ancien Testament parce qu'il s'adresse principalement à ces Juifs-là. Mais dont nous, les non-Juifs, on apprend beaucoup par ça. Puis on comprend que c'est pas par la loi de Moïse, hein, parce qu'il y en a qui deviennent chrétiens, comme aux Galates, hein, qui
et que là, il y en a qui essayaient de les ramener sous la loi de Moïse. Puis, il démontrait aussi que c'était prédit très clairement qu'il y aurait un Messie, puis qu'il y aurait des choses qui changeraient, une nouvelle alliance. Puis au chapitre 11, Paul s'adresse clairement aux non-juifs. C'est à vous, les gentils, les non-juifs, que je m'adresse, hein? Et met en garde contre ne pas se sentir supérieur aux Juifs, puis considérer de craindre Dieu et sa sévérité pour demeurer dans sa bonté et sa grâce pour ne pas devenir retranchés comme certains l'ont été. Pourtant, eux aussi étaient le peuple choisi de Dieu. Puis les chapitres suivants qu'on va débuter aujourd'hui, chapitres 12 à 16, sont là pour exhorter. Maintenant que ça, Paul a donné tous les arguments qu'il pouvait pour convaincre, pour amener, pour faire comprendre, qu'il va exhorter, encourager aussi, parce que les deux ne sont pas toujours synonymes. Exhorter, c'est nous dire la vérité, nous mettre. Et ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ, tous ceux, que ce soit juifs ou non juifs, de l'importance de suivre les règles établies par Christ, dans une obéissance totale et consacrée. On va voir ça dans quelques instants. Il met un accent sur l'amour et l'unité entre chrétiens, mais de ne pas accepter ceux qui, en prêchant contraire à l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, pas de la théologie et de tout ça, là, mais vraiment ici, et on va voir ça au chapitre 16, mais de ne pas accepter ceux qui prêchent contraire à sa doctrine. C'est eux qui provoquent des divisions, puis de s'éloigner, de ne pas demeurer en unité avec des personnes qui viendraient contredire ce que Jésus lui-même dit. Bien, on va débuter ce fameux chapitre 12. Mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous conduire, nous guider par ton Esprit Saint, nous donner cette pleine assurance, cette pleine confiance dans ta parole, puis que ça puisse nous transformer, nous réactiver parfois, parce que des fois, on se relâche. Accompagne-nous, guide-nous en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Seigneur Sauveur béni. Amen. Voici ce que Paul avait. Donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui préside, mais qu'il préside avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres.
Quant aux ailes, ne soyez pas paresseux. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Prenez part aux nécessités des saints. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il se peut faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, des paroles d'exhortation claires, simples pour le chrétien, mais qu'on va regarder ensemble, puis graver ça dans notre cœur, notre mémoire. Voici ce que Paul dit. Donc, par rapport au chapitre 11 précédent, ce qu'il avait dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Quelles sont les compassions de Dieu envers nous, qui méritions quel châtiment, qui ne méritions pas sa grâce, mais qui nous l'a accordé dans sa grande compassion envers nous, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Wow, que ça fait un contraste avec accepte Jésus, puis tu vas voir, il va te bénir, puis tout ça, sans tout, sans engagement, un évangile dilué, sans être disciple de Christ, prêt à tout. Il y en a qui ne veulent plus entendre ce message-là, que c'est trop pour eux. Ils préfèrent les choses agréables. Ça peut nous sembler exigeant, mais on va le faire comment? Par les compassions de Dieu qui accompagnent, qui donnent à tous ceux qui veulent l'aimer, qui ont l'amour de la vérité, qui veulent le suivre. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Imaginez, ça touche le non-juif, mais le juif, lui, qu'il savait ce que c'était offrir un sacrifice, par l'agneau et tout ça, les nombreux sacrifices. Puis là, non, regarde, c'est nous autres maintenant, quand Paul s'adresse, fait qu'il touche les deux côtés. Saint, agréable à Dieu, un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Puis il rajoute, c'est votre culte extraordinaire. Non. Paul dit, c'est votre culte raisonnable. Pourquoi c'est raisonnable? Jésus l'a dit, c'est la vie. Elle vient de lui. L'amour et la consacration totale, il nous en a parlé au travers de ses enseignements dans le Nouveau Testament. Porter la croix, prêt à tout pour amour de lui, même à mourir. Les apôtres étaient joyeux même quand ils se faisaient battre, emprisonner, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'ils étaient jugés dignes. Et ça leur était arrivé pas parce qu'ils marchaient croche, pas parce qu'ils faisaient des choses pas correctes, non, parce qu'ils étaient agréables à Dieu. Mais il y en a que leurs œuvres étaient mauvaises, puis ils n'en voulaient pas de ça. Puis ça, offrir son corps en sacrifice vivant, c'est lié avec ce qui continue.
et ne vous conformez pas au présent siècle. C'est répété si souvent dans le Nouveau Testament. On va regarder plusieurs passages ce matin parce que c'est tellement important. C'est souvent mis de côté. Mais soyez transformés. Qu'est-ce que ça veut dire transformer? Changer, tu as une forme, tu prends une autre forme par le renouvellement de votre esprit. Ah, il nous parle à nous, là, afin que vous éprouviez, que vous testiez, que vous validiez que la volonté de Dieu est quoi? Bonne, agréable et parfaite. Même si j'offre mon corps en sacrifice vivant, c'est ça? Oui, c'est ça. Paul est en train de nous donner une recette d'oubli de soi, comme Jésus a fait, puis comme il nous demande de l'imiter aussi. Transformer. Je sais que Dieu m'a transformé sur plein de choses, puis il n'a pas fini, il me transforme encore plus. Mais quel impact ça a eu la transformation de Christ dans ta vie? Quel fruit! Et ça, c'est important. Ça va avec notre salut, notre foi en Jésus-Christ. Il faut que ça nous transforme dans nos pensées puis dans nos actions. Le cœur est changé. Voici Paul, ce qu'il disait aux Corinthiens. Donc, si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, mais pour ça, il faut qu'il soit en Jésus-Christ. Les choses vieilles ou anciennes, c'est passé, c'est fini. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ça, c'est relié avec ce que Jésus nous disait. Vous savez, quand Nicodème a été le voir, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, c'est limité juste au moment de la conversion pour certains, mais quand tu es né d'esprit, tu vas vivre selon l'esprit. Si tu ne vis plus selon l'esprit, il y a un problème. Et ça, il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Dans Galates, aussi au chapitre 1, un parallèle, il disait « La grâce que la paix vous soit donnée de la part de Dieu. Puis de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu selon la volonté du Père. » Un chrétien, c'est pour être retranché, retiré, pas être continué dedans. Bien sûr, il ne nous dit pas de s'enlever physiquement du monde. Il est en train de parler selon l'esprit, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on agit. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice puis l'injustice ou le péché? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, qui représente le malin? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Pensez-vous que Dieu, quand on devient son peuple, il veut qu'on marche comme on marchait? Regardez ce que Paul a dit au sujet d'Israël, qui n'ont pas voulu marcher selon Dieu. Puis voici, Dieu continue. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, ce que Dieu considère impur, tu ne touches pas à ça. Et là, je vous recevrai. Je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut contredire quelque chose comme ça? On ne peut pas se conformer en quoi? En quoi qu'on peut se conformer? En pensée, en action, en se nourrissant des choses du monde, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement,
hein, Pierre est en train de parler, vos pensées, le renouvellement de votre esprit, étant sobre, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, hein, passée, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Il est écrit, soyez saints car je suis saint. Si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, il ne fera pas de passe-droit pour moi, ni pour toi, ni pour personne. Juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité. Hein? Qu'est-ce qu'on a eu? Puis ça par le sang précieux, le sang pur de Christ. Soyez transformés, Pierre en parle encore. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Fait qu'un chrétien ici, Pierre l'a dit clairement, a cessé de pécher. Ça veut-tu dire qu'il n'en commettra jamais? Non, il peut glisser. C'est pour ça qu'il y a la repentance, qu'on a un avocat devant le Père. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu. Si on pêche, hein, comme l'apôtre Jean le dit, si nous confessons. Il nous suffit d'avoir accompli dans la vie passée la volonté des gentils, des non-juifs en marchant. Quoi? Puis il décrit les impudicités, convoitises, ivrogneries, excès, du manger, du boire, des idolâtries criminelles. Puis là, il dit, il y en a qui trouvent ça étrange, puis ils vont même se moquer de ça. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. J'espère que ce n'est pas ton cas, que tu te moques de ceux qui veulent marcher droitement dans la justice, que tu n'es pas en train de les traiter de légalistes, parce qu'ils veulent juste suivre ce que Jésus. Ils aiment Jésus tellement qu'ils sont prêts à suivre, à donner leur vie en sacrifice pour. Éphésiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit ça à des chrétiens, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, de votre esprit, de compréhension, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints? Quelle est envers nous qui croyons, hein, cette condition de toujours croire ce qu'il est, qu'est-ce qu'il nous dit? L'infinie grandeur de sa puissance conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Wow! Encore dans la transformation aux Éphésiens. J'atteste de la part du Seigneur. Wow! Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils, des non-juifs qui suivent la vanité de leur esprit. L'intelligence obscurcie, éloignée de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement du cœur. Ils se sont abandonnés à la dissolution, commettent toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable, hein, toujours de plus en plus, comme on voit aujourd'hui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, hein, mais vous ne l'avez pas appris, mais au moins, par contre, t'as-tu appris, t'as-tu écouté Christ? Et si, selon la vérité qui est en Jésus, tu as été instruit en lui, tu as appris de lui qu'il faut que tu te détaches de tout ça, à vous dépouiller de ce qui est votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance que j'amène. Créé à l'image de Dieu pour marcher pour lui dans la justice et la sainteté de la vérité. Wow!
Quel évangile le Seigneur nous a laissé. On ne peut pas tordre ce que Paul a dit dans Romains pour essayer de dire que c'est contraire à ce qu'il dit ailleurs ou découper des versets. Non, c'est un tout. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens. Examinez, éprouvez, testez ce qui est agréable au Seigneur. La même chose. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, dévoilez-les, démontrez-le. C'est pas correct. Et c'est sûr que ces prédicateurs-là ne se font pas aimer. Ils ne disent pas des choses agréables parce qu'ils mettent en lumière ce que l'Évangile, le véritable Évangile nous dit. Puis, ces mêmes honteuses qui font tout ce qui est manifesté devient lumière, c'est pour cela qu'il les dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, puis Christ va t'éclairer. Mais ça parle à des chrétiens ici. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, pas comme les vierges folles, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, soyez pas des vierges folles, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et voici aux Thessaloniciens cette belle lettre qui nous parle du retour de Jésus, de l'enlèvement que beaucoup de chrétiens attendent. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. Complètement deux opposés, lumière et ténèbres. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Fait que Dieu nous appelle à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Un coup qu'on est converti au Seigneur, qu'on s'est repenti de ce qu'on avait fait, puis que Dieu nous démontre au fur et à mesure des choses qu'il veut qu'on se débarrasse, bien c'est ça qu'il veut. Puis aucune justification pour vivre. C'est pour ça que Paul dit aucun adultère, aucun idolâtre, aucun menteur, etc., qui va connaître le royaume de Dieu. On doit être repenti et transformé de l'assemblée. Voici aux Hébreux. Il est en train de parler de l'assemblée, l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, Puis Jésus, médiateur de la nouvelle alliance du sang de l'aspersion, des meilleures choses que le sang d'Abel. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, de ne pas le mettre de côté. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappèrent point, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Fait que ceux qui prennent juste les passages qu'ils veulent, puis qui ferment ça, qui ne veulent pas entendre les choses, même s'ils sont désagréables pour eux, se mettent en danger. Voici, si nous nous détournons, nous échapperons encore bien moins. Et qui maintenant a fait cette promesse en disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça s'en vient. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables. Puis, pour que les immuables subsistent, ce qui est mortel va devenir immortel dans l'éternité, bien sûr. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons-la. Souvenez Paul, qu'est-ce qu'il disait, de rester dans la bonté de Dieu, afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Encore des parallèles si clairs. Or, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Paul dit, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ici, en passant, il n'est pas en train de parler d'une fausse modestie. Comme moi, je me souviens au début, quelqu'un me disait, Dieu t'a donné un don, ou Dieu, tu vois ça? Non, c'est la fausse humilité, dans le fond. Tu veux tout rejeter? Non.
Non, si c'est vrai, c'est vrai. Mais pas une fausse. Pas avoir une autre opinion de toi-même parce que tu as eu quelque chose que tu as reçu ou que tu fais quelque chose de bien. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais mets-en pas une autre opinion de ça parce que tu es juste en train de faire ce que tu devrais faire. Puis si tu as reçu un don, tu es juste en train de pouvoir mettre en application ce que tu as eu le privilège de recevoir pour les autres. Des sentiments modestes. Pas se prendre pour un autre. Il y en a beaucoup que ça leur monte à la tête quand ils ont des dons, puis c'est de valeur parce que ça va contrairement contraire à le pourquoi de Dieu. Puis il va nous donner une parabole. Hein? Paul nous donne une parabole ici. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, hein, main, pied, hein, il nous la donne ailleurs, cet exemple-là, cette parabole-là, que tous les membres n'ont pas de même fonction. Hein, ma main puis mon œil, c'est pas du tout pareil. Ainsi, fait comme ça, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier membres les uns des autres. J'aurais aimé ça trouver une image pour le représenter. Mais on est un seul corps en Jésus-Christ. Pas plusieurs corps, pas plusieurs divisions, pas plusieurs dénominations. Puis Dieu, même Dieu, on va voir quand on verra la lettre aux Corinthiens, hein, qu'est-ce que Dieu pense de ça. Non, c'est ceux qui lui appartiennent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au même endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en train d'accomplir les mêmes choses. Non, mais elle fait partie d'un seul corps. Puis, en passant, quand Jésus parle de cette Église, ça m'avait mis un peu, hein? Mais ça fait toute partie de son Église, mais il parle que c'est seulement les vainqueurs. Si on lit bien les 7 aux 7 Églises, seulement les vainqueurs vont faire partie de son corps et pour obtenir les promesses éternelles. Il y en a malheureusement juste 2 qui correspondent à la pleine volonté de Dieu. Une Église qui souffre beaucoup, puis une Église qui persévère à garder sa parole. Pas la théologie en passant. Ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Comment tu peux t'enorgueillir? Comment tu peux te prétendre supérieur parce que quelqu'un t'a donné quelque chose? Hein? C'est comme le fils qui serait par son père est milliardaire puis qui joue à ça devant tout le monde. Il n'y a pas un sou encore qui lui appartient. Hein? Hein? Donner. Soit la prophétie. En passant, la prophétie, bien sûr, il y a la prophétie qui dit des choses qui arrivent d'avance, mais savez-vous aussi que quand on parle du jugement à venir, quand on parle des choses à venir que la parole nous a dit, ça prophétise, ça établit qu'est-ce qui va arriver, mais selon Dieu. Et s'il y en a qui prophétisent plus loin, bien, on doit être très prudent, très, très prudent avec ça, pour l'exercer selon la mesure de la foi. Puis, soit le ministère, hein, pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement, pour s'appliquer à l'enseignement. Hein, s'appliquer, s'attacher, hein, être un avec. Quand on parle s'appliquer, parce qu'il faut s'appliquer quand on enseigne. C'est exigeant. Puis je dis pas ça par rapport à moi, je dis ça pour tous ceux qui enseignent, qui veulent véritablement enseigner juste ce que la parole dit. Cherche dans la parole, regarde avant, mettre de côté leur propre opinion, leur propre pensée. Parfois qui a rentré au travers les années de théologie ou autre chose, ou désir personnel ou quoi que ce soit. Soit l'exhortation pour exhorter. Puis Paul exhorte, puis autrefois, il y en a qui me disaient, ah, c'est juste encourager, mais encourager avec force. Quand il exhorte, je vous exhorte donc. Faites attention, allez lire de quoi il est en train de parler.
Mais oui, ça nous encourage. Mais c'est pas juste sous le sens que tout est beau, tout est gentil. Il va m'encourager un petit peu pour que je continue. Non, c'est vraiment clair. Exercer l'hospitalité envers les autres sans murmure, que Pierre dit, 1 Pierre 4. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu. Pas que j'ai gagné, que j'ai reçu au service des autres, c'est pour les autres. Imaginez ceux qui pensent avoir des dons pour eux-mêmes personnels. C'est pas ça, c'est pas le sens de l'Évangile. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Puis dans ces diverses grâces, les oracles de Dieu parlent selon Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère selon la force que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et voyez-vous ici, on est là pour se servir les uns les autres, pas une opinion plus haute. Il y a des gens qui ont des dons que j'ai pas cette capacité-là, mais que je crois si important. Puis remarquez ici, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu lui communique. Puis c'est ça, puis dispenser les diverses grâces, quand tu as un don de service, tu dispenses des grâces au nom de Dieu. Quand tu as un don de libéralité, tu donnes au nom de Dieu. Dieu agit au travers toi pour les autres. Dieu se manifeste comme ça. Celui qui distribue les au monde, qu'il le fasse avec simplicité. Pas de grands fluff là et tout, non, simplement. Merci Seigneur, tu nous permets d'aider un frère, une sœur ou d'autres. Celui qui préside, qu'il préside avec soin. Quand tu représentes l'Assemblée, fais-le avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Wow! Dans 2 Corinthiens 9, Paul nous disait, celui qui sème chichement moissonnera chichement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Il y a beaucoup d'églises qui se servent de ça juste pour les dons à donner à leur dénomination, leur église. On doit être prudent avec ça. Si c'est vraiment pour l'évangélisation, porter le véritable évangile, pour aider des personnes dans le besoin, mais si c'est pour grossir une organisation, on n'a jamais vu ça dans le Nouveau Testament, en tout cas. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non en regret, ni par contrainte. Ah, je suis obligé de donner. Il y en a qui imposent la dîme plus souvent beaucoup d'offrandes, qui vont presser le citron. Mais quand tu leur parles de l'Ancien Testament, non, tu n'es plus sur l'Ancien Testament, pourtant ils vont aller chercher ces enseignements-là dans l'Ancien Testament. La parole est claire, oui, pour aider quelqu'un qui enseigne à plein temps, qui a une famille, bien oui, pour l'aider à subvenir, comme c'est arrivé pour Paul, pour plusieurs autres. Pour aider les frères dans le besoin, on a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament. Puis bien sûr, s'il y a des besoins pour l'Assemblée, mais nulle part on trouve pour vivre richement. Au contraire. Que la charité soit sans hypocrisie. Pourquoi Paul dire ça? Quand on a l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Oh non. Tu peux faire une démonstration d'amour, puis j'aime mon frère, puis des effusions de joie, puis tout ça, puis de manifestations. Puis après ça, bien, parler dans son dos. Faire semblant que tu es heureux de l'avoir, puis c'est pas vrai. Plein d'affaires comme ça. Je n'ai pas besoin de donner tous les détails, vous le savez. Fait notre amour, elle doit être vrai, véritable, clair.
Puis s'il y a quelque chose, si j'ai des rejetons d'amertume, il faut que je règle ça vite, vite. Puis, il ne faut jamais j'oublie, si Dieu m'aime, comment moi je ne peux pas aimer celui qui a créé? Ayez le mal. Comment? Aimez pas trop ça. Non, en horreur. Le mal et Dieu, ça ne marche pas ensemble. Le feu et l'eau. Le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Vous savez, c'est une chose que Paul va le répéter, on va le voir tantôt. C'est quelque chose de central dans l'Évangile. Pas seulement se détourner du mal, mais être fortement attaché au bien. Il y en a qui, le mal, ils s'en vont, mais quand c'est le temps de faire le bien, c'est moins important. Non, c'est attachez-vous fortement. Reste attaché après le bien, là. Reste uni avec le bien. Puis le mal, là, rejette ça. Voici dans Proverbe 13, 19, le souhait accompli est une chose douce à l'âme, mais se détourner du mal fait horreur, mais à qui? Aux insensés. Et voici si les politiciens suivraient ça aujourd'hui. Les rois doivent avoir horreur de faire le mal, faire ce qui est mal, ce qui n'est pas correct. Pourtant, les consciences sont souvent mis de côté, les valeurs morales au nom. Puis voici ce que Dieu nous dit, car c'est la justice qui a fermé le trône. Il y en a beaucoup qui tombent en déchéance aussi, après, puis leur fin est souvent terrible. Quand on n'a pas le mal en horreur, voici ce que le psaume de David nous dit. L'impiété du méchant me dit, au fond de mon cœur, que la crainte n'est pas devant ses yeux. Je le comprends, je le vois, car il se flatte lui-même à ses propres yeux pour accomplir son péché. Il y en a beaucoup qui se justifient dans le péché aujourd'hui. Dieu va comprendre même pour certains qui se disent chrétiens, pour exercer sa haine. Les paroles de sa bouche ne sont qu'iniquité et que fraude. Il renonce, ça veut dire que lui-même fait un choix à être intelligent pour faire le bien. Il médite l'iniquité sur son lit, ça veut dire qu'il réfléchit comment je peux y arriver. Puis il se tient dans un chemin qui n'est pas bon. Il n'est pas dans le chemin étroit, il est dans le mauvais chemin. Il n'y a pas le mal en horreur. Quelle tristesse! Puis on en voit de plus en plus, comme Paul nous disait vers la fin. Voici, il dit, c'est la sagesse, là, la Bible nous dit la sagesse, oui, mais la sagesse vient d'où? C'est Dieu qui est la sagesse, on l'a vu la semaine dernière. Écoutez, car je dirai des choses importantes et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche dit la vérité. Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien de faux ni trompeur dans les paroles de Dieu. Jamais. Toutes sont claires, mais pour qui? Pour l'homme intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance, trouvé la science. Cherchez, vous trouverez. Recherchez mon instruction. Voici ce qu'on doit chercher pour trouver. Plus que l'argent et la science ou connaissance, plus que l'or choisi. Car la sagesse est meilleure que les perles. Et tout ce qu'on pourrait souhaiter, n'importe quoi de plus grand que tu peux croire, penser ou désirer, ça n'arrive pas à la cheville, ça ne le vaut pas. Avoir la parole, la sagesse de Dieu, sa compréhension. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensées. Qui a ça? Encore là, on l'a vu la semaine dernière. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Avoir le mal en horreur, car je hais l'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Le mal ici est défini
orgueil contre d'être humble. L'arrogance, hein, se croire supérieur même à Dieu. Le mal, suivre le mal, puis le mensonge, la bouche perverse. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Soyez respectueux les uns envers les autres. Quant au zèle, soyez pas paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Hein? Il y en a beaucoup qui accusent les élus d'être trop zélés pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire à ceux qui ne sont pas assez zélés? Hein? Il nous le dit très bien. Il va les vomir de sa bouche. Fait qu'assurez-vous d'être zélés pour Dieu, selon Dieu. Puis laissez les commentaires. Soyez joyeux dans l'espérance. C'est ça l'espérance, hein? La foi qui nous amène à cette espérance grandiose. Patient dans les tribulations ou l'affliction, persévérant dans la prière. La prière, hein, que souvent on oublie, mais qui est la 7e arme du combat que Paul nous donne dans Éphésiens 6, l'armure du combat qui est là avec les prières. Prenez part aux nécessités des saints. Prenez part, engage-toi, fais ce que tu peux pour eux. Empressez-vous à exercer l'hospitalité quand tu peux le faire. Voici, vous vous souvenez de Matthieu 25, hein, Jésus, qui dit, quand est-ce qu'on t'a vu, hein? Mais il nous le dit, ça a tout rapport avec ça, de prendre part. Puis à ceux de ses plus petits qui n'ont pas fait à un de ses plus petits de ses frères. C'est important, c'est central à l'Évangile, l'amour du prochain. Bénissez ceux qui vous persécutent. Aïe, aïe, tourne l'autre joue. Non, non, non. Ah, ben c'est ça que j'ai dû enseigner. C'est ce qu'il a fait lui-même. C'est ce qu'il nous demande de faire nous-mêmes pendant qu'on est ici. Quand il va revenir, ça va changer. Mais en attendant, il veut qu'on soit enfant de Dieu, qu'on marche comme enfant de Dieu. Bénissez, maudissez pas. Voici Jésus. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est ça que Paul est en train d'enseigner ici. Faire référence aux enseignements de Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir les justes, les injustes. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? N'est-ce pas que tout le monde fait ça? Tout le monde fait ça, hein? Ah, t'es mon ami, tu m'aides, ben je t'aide. Tu m'aides pas, ben non. T'es mon ennemi, wow, ben là, la vengeance, hein? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait, Jésus nous dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y en a des fois que quand ils voient que des frères se réjouissent dans quelque chose, non, non, réjouis-toi. Merci, Dieu l'a béni, Dieu a fait ça. Amen, je suis content pour toi, mon frère. Tu te réjouis parce que toi, ça va bien avec tes enfants? Amen. Tu te réjouis parce que toi, tu as réussi à te sortir d'un mauvais sort, pas mauvais sort, mauvais piège, je devrais dire. Wow, ben amen. Mais pleure avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. Ils se réjouissent, tu te réjouis. Ils pleurent, tu pleures. N'aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles. Hein? Me sentir, wow, je suis attiré vers ça, hein? Puis Jacques nous en parle, hein? Même des fois envers les personnes. Wow, lui, il est riche ou il est en haute position, on va le traiter différemment. Non. Accommode-toi des choses humbles. Soyez pas sages à vos propres yeux. Pourquoi il dit ça? Pas essayer de se justifier dans notre pensée qui irait contraire à ce qu'il vient de dire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il le répète.
Mais pourquoi aussi il répète ça? Parce qu'il venait de te parler d'aimer ton ennemi. Rends à personne le mal pour le mal. Toi, attache-toi à ce qui est bien devant tous les hommes. Vous vous souvenez, on est le sel de la terre. On est la lumière dans un monde de ténèbres. Qu'il voit vos bonnes œuvres. C'est ce que Dieu, c'est le plan de Dieu que ceux qui sont mauvais se transforment, changent, se rendent à l'évidence qu'ils ne sont pas corrects. Puis c'est peut-être comme ça qu'ils vont être transformés, puis dire, ben lui, c'est un vrai de vrai. Combien de méchants, entre guillemets, se sont convertis à cause de voir des chrétiens souffrir sans dire un mot, avoir une force qu'eux-mêmes ne pouvaient pas avoir, puis de persévérer, persévérance. Voici, il nous dit aussi, s'il peut se faire, autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Il n'est pas en train de dire ici d'avoir la paix avec tous les hommes à tout prix. Regarde, je vais faire la paix pareil, même si... Non, il est en train ici, si ça dépend de toi, fais la paix. Mais si lui ne veut pas la paix, si lui veut demeurer ton ennemi, si ils ne veulent pas, ça leur appartient. Mais autant que tu peux, tente de faire la paix. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. On a ça dans Deutéronome 32, mais on a aussi Jésus qui nous dit, heureux les pacifiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont être appelés enfants de Dieu, ceux qui aiment la paix, qui veulent la paix. Car nous connaissons, dans Hébreu, celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je rendrai l'appareil, dit le Seigneur. Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Fait ici, soyons avec le Seigneur, cherchons la paix, recherchons la paix, laissons Dieu s'occuper de ce qui ne va pas pour les autres envers nous. Donc, tout rattaché à ce qu'il vient de dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ça y appartient. Il y en a qui vont... il y a une autre interprétation aussi que certains disent, tu vas y enlever des charbons. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer dans... On n'a pas le temps aujourd'hui de voir ça. Mais ici, voici un parallèle, Proverbe 25. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Ça appartient à Dieu. Les charbons ardents, c'est pas moi qui lui mets sur la tête. C'est si la personne choisit de rester là, c'est son choix de rester comme ça. Et voici le sens de tout ça, aimer son prochain. Souvenez Jésus qui a pris l'image dans cette parabole, cet exemple du Samaritain pour répondre à la question, mais qui est mon prochain? Un Samaritain, puis qui a aidé, qui a tout fait pour aider le Samaritain qui était face à un Juif qui était ennemi des Samaritains et Juifs, puis qui a dit à l'hôtelier, prends soin de lui, il a été l'aider. Les autres sacrificateurs, Lévites, tout ça, ils ont tous passé tout droit, sauf ce Samaritain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains du voleur? Jésus demande à ce docteur de la loi, ce théologien. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit donc, va et fais la même chose. Et c'est ce qu'il demande à tous ses enfants, d'être
des représentants de Dieu, d'être en train d'accomplir son plan, parce que Dieu a choisi dans son plan qu'il veut agir par l'amour. Contrairement au malin qui est par le mal, Dieu veut réaliser le plan par l'amour, par la bonté. Ne te laisse pas surmonter, ça c'est continue le chapitre 12. Ne te laisse pas surmonter par le mal. Laisse-toi pas gagner par le mal. Parce qu'on peut tous être vulnérables à ça. Mais surmonte le mal. Comment? Par le bien. C'est ça que Dieu veut. C'est sa recette, c'est son plan. C'est le sens de l'Évangile. Quand on devient enfant de Dieu, c'est dans cette façon-là qu'on doit marcher. Puis, non selon les règles du malin, non selon les règles de vengeance, non selon toutes sortes de choses qui pourraient nous passer par l'esprit pour se revenger, puis que cet amour-là soit sans hypocrisie. Souvenez, on avait vu ça dans Genèse 4 avec Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Si tu fais bien, ton visage va-t-il pas devenir mieux? Mais si tu fais pas bien, le péché est couché à ta porte, à la porte, et son désir est tourné vers toi. Hein? Tu vas te laisser surmonte le mal. Laisse-toi pas surmonter par le mal, mais par le bien. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Malheureusement, Caïn a méprisé la parole de Dieu, n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Le verset d'après, après que Dieu lui a dit ça. Comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et non pas seulement ses sentiments de colère, de haine, mais il l'a tué. Prenons quelques instants pour réfléchir à ce que Paul nous enseigne et nous enseigne ce matin. S'offrir et se consacrer entièrement à notre Seigneur et Sauveur est ce que Dieu demande. Puis c'est ça le culte raisonnable accepté par Dieu. Puis autrefois, l'Évangile, c'était offre-toi à Jésus-Christ. Il devient le Seigneur de ton maître. Puis là, il peut devenir ton Sauveur. Mais les gens ne veulent que le Sauveur, ne veulent plus du Maître dans leur vie. Pour plusieurs, malheureusement. Puis, ça se traduit par être transformé, abandonner tout ce que Dieu déteste, puis vivre en sainteté, en nouvelle vie, nouvelle action, nouvelle pensée, conformément à sa volonté. Paul met une grande emphase sur avoir le mal en horreur. Mais s'attacher la solution, attache-toi au bien, puis haïs le mal, puis aime le bien, reste attaché solidement avec le bien. Ceux et celles qui font partie de l'Église de Christ ont reçu des dons pour l'utilité de tous, pour les utiliser humblement, servir avec zèle et intégrité le Seigneur. Parce que Dieu, quand on applique nos dons, quand on fait ça, c'est la façon que Dieu a choisi, a déterminée pour qu'on accomplisse sa volonté envers les autres. Persévérer dans les prières, dans les tribulations, dans tout ce qui peut arriver. L'amour du prochain fait partie intégrale de l'Évangile, puis est au centre de tout ce qu'on vit et qu'on pratique en assistant les autres, en prenant part à leurs souffrances, en se réjouissant pour eux quand Dieu les bénit, en participant à tous les besoins qui peuvent survenir et vivant ensemble dans un esprit de paix, puis être prévenant, se respecter respectueusement l'un l'autre. Aimer son prochain inclut aussi d'aimer ses ennemis. Voilà ce que Paul conclut. Un chrétien ou une chrétienne doit surmonter le mal par le bien, comme le Seigneur nous enseignait. Bon Père Céleste, merci. Merci de ta parole. Merci de ces enseignements qui pour moi, en tout cas,
me redonne un regain de vouloir te suivre, t'aimer, t'obéir, faire ce que tu nous demandes, Seigneur. Puis que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'on veut, Seigneur. On veut t'être agréable, te rendre un culte agréable. Puis c'est s'offrir en sacrifice soi-même. Ne plus penser au moi, mais penser aux autres. Ben merci, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous par tes compassions. Père très saint, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le Maître, Seigneur et Sauveur. Amen.